Bonjour, bienvenue à cette session présentée par l'ambassade de France aux États-Unis sur la coopération éducative franco-américaine et la présentation de nos programmes de coopération éducative qui sont pour vous des ressources que vous allez pouvoir utiliser dans votre activité quotidienne. Je suis Mathieu Osseil, je suis attaché de coopération éducative à l'ambassade de France à Washington, D.C. Et cette présentation, je l'amène avec ma collègue Rebecca Duncan, que vous voyez également sur votre écran et qui est chargée de programme de coopération éducative. En deux mots, qui sommes-nous? Rebecca et moi pouvons être vos interlocuteurs à l'ambassade à Washington, D.C., notamment pour tous ceux qui sont dans la circonscription consulaire de Washington, D.C., le district de Columbia, le Delaware, la Virginie, le Maryland, la Pennsylvanie et la Virginie occidentale. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a également une personne qui est en charge de la promotion de la langue française, en charge de la coopération éducative dans chacun de nos 9 consulats, dont vous voyez la liste sur votre écran. Et donc, dans chacun de ces consulats, vous avez un interlocuteur que vous pouvez solliciter sur l'ensemble des programmes que nous allons vous présenter aujourd'hui, ou sur des questions générales, sur des requêtes que vous pouvez avoir. Et donc, elle vous répondra directement, ou le cas échéant, elle pourra vous mettre également en contact avec nous. Dans tous les cas, notre contact à Rebecca et à moi figurera dans cette présentation à la fin. Donc, vous aurez nos adresses pour nous contacter. Nous avons plusieurs programmes. Nous allons surtout détailler aujourd'hui tous les programmes qui sont relatifs au premier de ces objectifs, la promotion de l'enseignement et de l'apprentissage du français aux États-Unis, mais nous avons également des programmes qui répondent à d'autres objectifs de soutien à l'enseignement du bilingue. Je crois que nous en toucherons rapidement un mot. Le soutien au développement du cours du français sur objectifs spécifiques, notamment sur objectifs professionnels à l'université, des cours de French for Business, French for Engineering, French for Health, et également toute la gestion des programmes d'assistants de langue, que ce soit les assistants de langue américains en France, on appelle ça les TAPIF, le Teaching Assistant Program in France, ou nos assistants de langue français aux États-Unis, qui peuvent être également une ressource intéressante pour vos classes, pour que vos élèves puissent être au contact de native speakers. On appelle ça notre programme French Teaching Interns. Voilà une présentation de nos 4 grands objectifs. Et je laisse peut-être Rebecca maintenant détailler les programmes, vous présenter les ressources que nous gérons. Et nous restons évidemment par le biais du module de chat à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vais vous présenter quelques-unes de nos activités que nous faisons au soutien de la langue française et des cultures francophones aux États-Unis. Dans nos plusieurs actions, quelques-uns sont plutôt pour les enseignants, il y a quelques-uns qui sont plutôt pour les administrateurs. On fait aussi pas mal d'activités pour les étudiants. Et aujourd'hui, on va beaucoup focaliser sur ce qu'on fait, surtout pour les enseignants. Commençons par le DELF et DALF. DELF, ça veut dire diplôme d'études en langue française et DALF, ça veut dire diplôme approfondi de langue française. Ce sont des diplômes gérés par le ministère de l'Éducation nationale qui certifient le niveau de français des candidats non francophones. C'est bien un diplôme qui est reconnu au monde entier et qui fournit un diplôme qui est valide pour la vie entière. Ça, c'est contrairement aux tests qui sont plutôt valides pendant 2 ans, 3 ans. Les DELF et DALF, ce sont vraiment des diplômes qui sont valides pour tout au long de la vie. Ça permet de valoriser les étudiants français et les compétences qui sont acquises à un certain niveau. C'est aussi un diplôme qui est nécessaire pour accéder aux études supérieures en France, travailler ou bien de demander la nationalité en France, au Canada ou en Belgique. Les DELF et DALF sont alignés sur le cadre européen commun des références pour les langues. Il y a 6 niveaux. Les 4 premiers niveaux comprennent le DELF et les 2 derniers niveaux, ça comprend le DALF. Du coup, A1, A2, B1 et B2, ça c'est le DELF. Et C1 et C2, ça c'est le DELF. Le B2, du coup le DELF B2, ça c'est plutôt le niveau seuil pour accéder à la nationalité ou les études. Il y a plusieurs types de DELF qui font que ça peut s'adresser à différents publics. Il n'y a pas de tranche d'âge exactement, c'est plutôt le niveau de scolarisation. En première, nous avons les DELF Prime. Ça, c'est un examen qui est plutôt adressé aux jeunes enfants.
Du coup, dans ces niveaux, il y a la A1.1, c'est qui est un niveau un peu au-dessus, en dessous de A1. Il y a la A1 et la A2. Du coup, ça, c'est vraiment pour les jeunes enfants d'âge plutôt de primaire, scolarisation en primaire. Après, nous avons le DEF junior et scolaire. Ça, c'est un exemple plutôt qui peut s'adresser aux jeunes ados, enfin collège jusqu'au lycée. C'est exactement le même examen pour le junior et scolaire, mais par contre, le scolaire, ce qui est en DEF, qui est passé en milieu scolaire, peut bénéficier des tarifs assez réduits et du coup, qui sont plutôt avantageux pour le centre qui les fait passer. Finalement, nous avons aussi les DEF tout public qui comprend tous les niveaux et du coup, ça, c'est les 4 premiers niveaux DEF et aussi les 2 derniers niveaux DAF. Ça, c'est la déclinaison qui est plutôt adressée aux adultes, en public plutôt général. Si vous vous intéressez à devenir centre d'examen DELF ou de faire passer DELF au sein de votre institution, n'hésitez pas de me contacter pour avoir des informations complémentaires. Parmi nos autres initiatives, nous avons aussi les ateliers de formation et ça comprend une grosse partie de ce que nous faisons ici au service éducatif. Ce sont des ateliers pédagogiques animés par des spécialistes en enseignement du français et langue étrangère. Ça peut être une journée, ça peut être 2 jusqu'à 5 jours. Et ce sont animés par des spécialistes en enseignement du français et langue étrangère qui viennent de France, du Québec et des États-Unis. Ça peut avoir lieu dans les alliances françaises, à l'ambassade, dans les universités, dans les écoles. Enfin, il y a plusieurs endroits dans lesquels ça peut avoir lieu. Et ce sont aussi, importantly, gratuits pour les enseignants en partenariat avec l'école, les districts ou l'AETF, c'est-à-dire l'American Association of Teachers of French. Cette année et l'année dernière, malheureusement, vu le contexte actuel, ça a été entièrement à distance. Du coup, en plus des alliances françaises aux écoles et tout, on peut aussi animer des formations à distance. En 2020 et 2021, nous avions fait plusieurs formations à distance avec des nombreux formateurs, y compris réaliser un podcast en cours de FLE, aborder l'entre-culturel et la littérature jeunesse avec le formateur de France Éducation Internationale, Pierre-Yves Roux. Nous avons aussi des formations sur la bande dessinée, la classe investigation, ce qui est un jeu assez intéressant, assez ludique pour les étudiants. Drame éducation, ce qui est le français et langue étrangère à travers le théâtre. Et aussi, en octobre, nous avons fait prononciation du français par la chanson par Iris Munoz. Ce sont tous des ateliers assez divers, avec beaucoup de sujets qui sont abordés. Comme vous voyez ici, ça peut être le podcast, la chanson, le théâtre, c'est vraiment beaucoup de différents sujets qui peuvent être intéressants et assez pédagogiques pour vos étudiants. Enfin, ce sont des différentes façons d'aborder les contenus de français et langue étrangère, mais avec des moyens assez inventifs et assez innovants. Si vous avez des besoins particuliers de formation, vous avez un sujet qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez vraiment pas de nous écrire ou bien écrivez à votre intermédiaire de votre chapitre de ATF. On est vraiment à votre écoute pour animer des formations qui vous intéressent. On fait ça pour la formation continue des professeurs aux États-Unis. Et du coup, on est vraiment là pour écouter ce qui vous intéresse comme formation. En plus des formations un peu sur mesure, nous avons aussi une initiative qui s'appelle les stages pédagogiques de courte durée, SPCD. En gros, c'est 2 semaines de formation en France dans un centre spécialisé dans la formation des enseignants de FLE. En 2029, on a travaillé avec le Centre de linguistique appliquée à Besançon. Et on a aussi travaillé avec le Cavilam à Vichy, qui sont 2 centres assez excellents de formation en continu. Pour les 2 étés précédents, ça a été entièrement en ligne, vu le contexte. Mais en été 2022, on espère vraiment avoir des opportunités en présentiel, c'est-à-dire que vous allez recevoir une bourse qui comprend les vols aller-retour, les frais de formation, en billets de train pour aller de Paris jusqu'à les Provences où s'y trouvent les centres, les frais d'hébergement en famille d'accueil, ce qui est aussi assez sympa parce que ça fait une vraie expérience à la française en famille d'accueil. Et ça couvre aussi une allocation de à peu près 250 € qui couvre les taxis, les sorties, les livres, tout ce qui peut vous faire plaisir lors de votre séjour pédagogique en France. Du coup, ça, c'est vraiment une super initiative que nous espérons vraiment faire en présentiel en été 2022. Le but, c'est vraiment d'immerser des professeurs américains dans la culture française et dans la langue française
pour mieux pouvoir enseigner le français une fois rentré aux États-Unis. En 2020, quand nous avons fait le SPCD à distance, il y avait quand même néanmoins des thématiques assez intéressantes qui sont plus ou moins les thématiques qui sont abordées lors des vraies rencontres en présentiel, y compris motiver à apprendre à motiver, l'évaluation comme outil de motivation, ce qui relève un peu de DELF que j'ai mentionné tout à l'heure, développer la communication en classe de français, comprendre la société française d'aujourd'hui, améliorer les compétences orales et écrites, et aussi les outils numériques au service de l'apprentissage et de l'enseignement de français. Du coup, c'est très varié, comme tu disais, comme nos formations pédagogiques à nous. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui parlent un peu des façons innovantes de faire apprendre et d'enseigner le français. Du coup, ça, c'est très intéressant. On espère vraiment avoir la chance de pouvoir vous inviter encore une fois en été 2022 en France. Nous faisons aussi pas mal des ressources pour l'advocacy du français. C'est-à-dire qu'on vise à vous aider, à vous accompagner dans la justification de pourquoi vous enseignez le français. Pourquoi est-ce qu'une école finance, par exemple, un programme de français? Tout d'abord, on a Why French? Resources for the Promotion of French Language Education in the United States. Et vous voyez ici qu'il y a vraiment tout un dossier de ressources. Ça, par exemple, et en plus, je parle français, je vais en parler plus tard, mais en fait, c'est un cabinet d'advocacy avec plein de ressources qui justifient pourquoi le français est tellement important. Voilà, 10 good reasons for learning French, 17 good reasons for parents and principals to choose French, the French language and figures, Campus France, qui est un de nos principaux partenaires qui permet aux étudiants d'aller étudier en France. Et c'est pour ça aussi qu'on élève étudier le français. C'est pour peut-être un jour partir en France, faire des études à l'étranger. Alors, vous voyez ici beaucoup de ressources qui vous permettent de justifier justement pourquoi c'est important de le prendre en français. Pourquoi il ne faut pas supprimer, par exemple, les cours de français des écoles. Ce qui se passe malheureusement, mais ce qui est évitable aussi. Nous avons aussi fait pas mal des campagnes de communication qui mettent une emphase très forte sur le français. Par exemple, on a fait, en collaboration avec l'Institut français, une campagne qui s'appelle « Et toi, jusqu'où iras-tu avec la langue française? Where will you go with French ?» Et en fait, c'est pour explorer les carrières, les styles de vie qui peuvent être ouverts à un étudiant avec le français. Et on a fait plusieurs vidéos avec des influenceurs sur le territoire américain. Et maintenant, je vais vous montrer un de ces influenceurs qui s'appelle Maya Dorsey, qui est une Américaine qui vit actuellement à Paris et qui travaille dans le domaine du santé publique. Hi there, my name is Maya and I'm an American expat that's been based in Paris for the past 9 years. So I originally moved to France, specifically Paris, to pursue a master's in public health at a French school of public health. In the 9 years that I've been here, I've actually been able to secure work in that whole time, working within the research field, within project management and consulting in public health. Being able to make the transition from completing my master's in public health here in Paris and securing work. So I decided that one of the reasons why I wanted to do a master's abroad was to gain international experience, which was really important for me. So being able to actually find work in my field, and since I've been here for 9 years, I've been able to secure work pretty much all of the time that I've been here. So that's been pretty key to me. I've been able to gain experience, particularly European experience, managing different public health related projects. And I also really learned in this process because, as I mentioned, my master's was in English, but I lived in France. So I did learn French. And I learned how important French is in being able to have more versatility and work opportunities, and just also opportunities to work in countries outside of France, so other Francophone countries, especially in my field, public health. There's work in
West Africa, there's work in other Francophone countries throughout the world. So I really realized that when applying for work opportunities in Paris and as well as missions that would be potentially abroad, the importance of learning French. On avoue par exemple avec l'expérience de Maya que le français est quelque chose de très important. Et ces campagnes pouvaient être des ressources très utiles pour convaincre à quelqu'un qu'en fait le français ouvre plein de portes pour un étudiant. Enfin, c'est pas que une langue scolaire, c'est pas qu'une langue qu'on va apprendre à l'école et après on va pas l'utiliser. C'est vraiment quelque chose qui est applicable à la vie, à la carrière, au voyage. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Et du coup, cette campagne et les autres campagnes qu'on a fait servent à prouver ce point. Nous avons aussi une campagne qui est très intéressante qui s'appelle Actual Lead with Languages. Et la question que Actual se pose, c'est Why learn a foreign language? Why French? Du coup, je vais vous montrer le site web de Lead with Languages. Et là, par exemple, on peut voir que vous pouvez choose your language. On parle sur le français. Et après, on a beaucoup de ressources qui montrent pourquoi apprendre le français. C'est par exemple the language of trading partners, c'est the language of international relations, the francophone world, investment partners. On voit que le français, ce n'est pas même que la langue de France, mais en fait, il y a le monde francophone qui est sur 5 continents. C'est vraiment une langue internationale qui peut être très utile à la carrière des étudiants. Et du coup, sur cette campagne-là, cette d'Actual, on voit beaucoup de ressources qui peuvent aussi, dans la même façon, prouver que le français est une langue très utile. Alors, en plus des campagnes de communication, on a aussi des activités que nous faisons au service des écoles. Par exemple, les partenariats scolaires. Ce sont des outils de mise en relation avec des écoles et universités françaises en vue de développer un projet d'échange scolaire. Et ça peut être vraiment n'importe quel échange, soit virtuel entre élèves autour d'un projet pédagogique spécifique, des visioconférences, même des voyages scolaires en présentiel, des échanges d'enseignants qui permet, par exemple, à un enseignant de français aux États-Unis de parler français avec un enseignant d'anglais en France, ou bien l'inverse. Ce qui est vraiment utile pour les écoles qui mettent en contact en fait des acteurs dans le monde de la francophonie et aussi des enseignants d'anglais en France, par exemple. Et à ce stade, on a 25 Memoranda of Understanding entre des académies françaises et des districts scolaires qui favorisent le développement de ce type d'échanges. Et voilà, maintenant je vais vous parler de plusieurs ressources que nous mettons à la disposition des enseignants de français. Et il y a plusieurs sites qui sont très intéressants avec ce but. Tout d'abord, je vais vous présenter Fred, qui est une ressource qui est vraiment très intéressante pour les enseignants de français. Et voilà. En fait, Fred, c'est France Éducation. Et en fait, France Éducation, ce n'est pas une ressource en soi, mais en fait, c'est à peu près un search engine pour toutes les ressources qu'il y a sur le web avec des sites, avec des ressources en français. Par exemple, on va imaginer que moi, j'enseigne un cours sur l'environnement et je veux le faire en français. Et j'ai besoin des ressources, des lesson plans afin d'établir ma leçon. Du coup, je vais sur Fred et je tape dans le champ de recherche environnement, voilà. Et voilà, on a plusieurs ressources qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de sujets sur lesquels vous pouvez partir pour planifier une leçon. Par exemple, des programmes et des ressources en prévention des santé environnementale, ou bien des documents pour identifier les enjeux avec l'environnement. Vous voyez qu'il y a plusieurs trucs qui sont très utiles pour planifier une leçon. Et même des fiches pédagogiques. Vous voyez ici que vous avez envie de parler d'écologie, par exemple, et voilà, des fiches pédagogiques qui parlent de l'agriculture, de la biodiversité, des déchets, du climat, enfin tout ça. Alors, France Éducation, c'est vraiment très intéressant en tant qu'outil qui rassemble beaucoup de ressources en même temps. Et en fait, avec ça, vous pouvez imaginer n'importe quel sujet et planifier en leçon avec l'aide de tous les ressources qui sont mises à votre disposition avec ce site. Dans le même sujet, on a aussi un site qui s'appelle Lumni. Et voilà, Lumni. Et en fait, Lumni, c'est à peu près la même chose que Fred, dans le sens qu'il rassemble plusieurs ressources en français qui pourraient être très utiles. Par exemple, on va imaginer cette fois-ci que je planifie une leçon autour de l'agriculture. Et du coup, je vais taper
dans le champ de recherche, agriculture. Et voilà, on a 127 ressources, des vidéos, enfin des quiz, des statistiques, voilà, des statistiques, enfin des vidéos, enfin tout ça, des dossiers qui sont tous autour de l'agriculture. Et du coup, c'est à peu près la même chose que Fred. On va imaginer que vous avez un sujet spécifique, mais vous ne savez pas trop où trouver des ressources, qu'est-ce qui est utile pour ce genre de sujet. Vous pouvez consulter Lumni ou Fred afin de trouver beaucoup de ressources à la fois qui vous permet de raffiner et d'identifier exactement ce dont vous avez envie de parler pendant la leçon. Et du coup, je vous encourage à utiliser France Éducation et Lumni en même temps, qui fait que c'est vraiment beaucoup de ressources qui sont disponibles sur le web avec juste un clic. On a aussi plusieurs ressources numériques qui sont très utiles. Tout d'abord, je vais vous parler des IF Cinéma, qui est vraiment un outil super. En fait, ça vient de l'Institut français, qui a aussi beaucoup de ressources à part. Mais en fait, IF Cinéma, c'est vraiment quelque chose de super parce que ça permet d'accéder au cinéma français en entière et gratuitement pour les enseignants. Par exemple, j'ai mon compte ici et vous voyez par exemple qu'il y a cinéma français, les cinémathèques de l'Afrique, des contenus alternatifs. C'est aussi tous les films comme ça. On a vraiment beaucoup de films très, très intéressants. Voilà ce qui vient prochainement. Enfin, voilà des nouvelles de l'Institut français, enfin des ressources qui sont liées à ce genre de sujet. On a même des cycles thématiques qui fait que c'est pas que un seul film, mais par exemple 20 films pour 2020 dans la cinémathèque africaine, ou bien Apprendre le français avec des cinémas, ou la fête du cinéma d'animation, enfin tous les films animés français de l'année 2020. Ce qui fait que vous pouvez planifier en leçon ou montrer une vidéo aux élèves et aussi planifier toute une leçon autour de ces ressources. Pour s'inscrire à SNMA, vous allez sur le site, vous cliquez inscrivez-vous, après vous rentrez vos données, ça va m'envoyer en email et en fait je vais vous contacter après afin de compléter le processus d'enregistrement pour votre compte. Mais pour tous les enseignants des États-Unis, enfin tous les enseignants de français, cette ressource est gratuite. C'est pareil avec Lumni et Fred, ces ressources sont tout à fait gratuites. Alors, je vous encourage vraiment de profiter de ces ressources parce qu'ils sont mis à votre disposition que pour vous. On a aussi les ressources de TV5 Monde et ça, c'est aussi quelque chose qui rassemble beaucoup de ressources en même temps qui sont tous très ludiques et à destination des enseignants de français. Par exemple, on va imaginer que je ne sais pas du tout de quoi je vais parler pendant ma leçon aujourd'hui. Et du coup, je vais sur TV5 Monde, enseigner.tv5monde.com, et je vais sur Fiche pédagogique. Et voilà, dans Fiche pédagogique, on a tout un tas de publics, par exemple. On va dire que je parle que aux enfants. Et bien, du coup, je clique sur Enfants. Et on a tous des fiches pédagogiques pour les enfants des 3 jusqu'à 12 ans. Par exemple, les photos truquées ou les licences libres et gratuites, identité numérique et données personnelles. Enfin, tout ça, ça permet à expliquer des concepts assez compliqués aux enfants avec des fiches pédagogiques qui simplifient vraiment le sujet. On a d'autres collections qui traitent beaucoup d'autres sujets. Alors, on a même des vidéos sans fiches. Alors, par exemple, j'ai déjà créé peut-être ma leçon sur l'environnement, mais j'ai besoin de plus de ressources afin de montrer à ma classe. Et du coup, je vais sur environnement comme thème. Et voilà, on a beaucoup de vidéos qui traitent l'environnement. Par exemple, le plastique ou l'obsolescence programmée. Vraiment, tout un éventail de ressources en français sur les sujets que moi je recherche. Et du coup, vous voyez là que l'interaction entre toutes ces plateformes est vraiment très intéressante parce que vous pouvez commencer par exemple par Fred
aller sur Lumni afin de un peu identifier ce dont vous avez besoin de parler pendant votre leçon aujourd'hui. Après, vous allez sur IF Cinema afin de planifier peut-être une leçon entière en film à regarder avec vos élèves qui fait partie de cette leçon. Et après, vous finissez la leçon avec des ressources de TV5 Monde. Et du coup, tous ces plateformes marchent très bien ensemble afin de trouver vraiment tout l'éventail des ressources qui vous sont disponibles. Et finalement, dans le cadre de ces mêmes ressources, on a Radio France Internationale qui a aussi sa partie éducative et enseignement. Par exemple, on a des vidéos en plus, on a des activités en ligne, enfin des quiz, des jeux, des activités ludiques, même des outils pédagogiques. Alors par exemple, on va sur fiches pédagogiques. Et vous avez même des fiches pédagogiques qui sont liées à n'importe quel sujet. Alors du coup, par exemple, on va continuer à imaginer que je planifie toujours ma leçon sur l'environnement. Du coup, je clique environnement. Et voilà plein de fiches pédagogiques qui sont tout prêts à enseigner. Alors vraiment, vous avez Fred qui permet à construire la leçon, enfin Lumni qui permet à construire la leçon, IF Cinema qui est vraiment le complément de toutes ces leçons. Mais si jamais vous avez vraiment besoin d'idées, comment planifier la leçon, comment rassembler toutes ces ressources afin de créer une leçon qui est plus ou moins globale, on a des fiches pédagogiques telles que des fiches pédagogiques sur TV5 Monde aussi, qui fait que vous avez à la fois accès aux ressources un peu crues, ce qui vous permet de créer votre propre leçon, enfin, qui est vraiment individuelle, ou bien, si vous avez besoin d'un petit peu plus d'aide, vous avez beaucoup de fiches pédagogiques qui vous présentent des leçons qui sont déjà faites. Par exemple, cette fiche pédagogique, observez avec la classe des plantes sauvages en ville, et voilà des questions à proposer, la fiche du prof, les activités à faire, le matériel qui est à votre disposition. Et tout ça, c'est vraiment complémenté par des ressources que vous pouvez trouver sur IF Cinema, sur TV5 Monde, sur Lumni, et toutes les ressources qui sont à votre disposition. Du coup, vous voyez comment tous ces ressources marchent très bien ensemble afin de vous soutenir dans la création de vos cours de français. En ce qui concerne les ressources, j'ai également le plaisir de vous présenter une nouvelle initiative qui s'appelle CineSchool, un programme d'éducation à l'image pour le jeune public, proposé par les services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis et la Fondation FACE. Cette offre de cinéma, dont l'objectif est de soutenir les réseaux éducatifs français, s'adresse aux professeurs de français des écoles publiques, du réseau homologué et des alliances françaises aux États-Unis. CineSchool propose des projections gratuites et en ligne des films sélectionnés par tranche d'âge, de 5 à 15 ans, accompagnés des ressources pédagogiques et suivis des discussions interactives sur la plateforme Flipgrid. 10 films seront présentés gratuitement durant l'année scolaire 2021-2022 sur la plateforme de cinéma virtuel des services culturels de l'ambassade de France, avec un rythme d'une projection par mois, de septembre à juin. Les films seront proposés en version française, avec sous-titres en anglais quand cela est possible. Cette première sélection offre un panorama de la diversité des contenus offerts par le jeune public en développant des thématiques et des perspectives variées à aborder avec les élèves. Chaque séance en ligne a un nombre limité de tickets gratuits permettant la participation d'une vingtaine de classes sur tous les territoires américains. Pour participer gratuitement au programme, il suffit de remplir un formulaire en ligne et indiquer quel film vous intéresse. En s'inscrivant, vous aurez accès à toutes les ressources pédagogiques en français disponibles sur le film. Elles permettront de travailler en amont de la projection avec les élèves. La projection aura lieu en samedi à la date et l'heure indiquée pour chaque film. Le jour de la projection, il suffit de se connecter et de visionner le film à l'heure indiquée, comme une vraie séance de cinéma. La semaine suivant la projection, vous pourrez engager la conversation autour du film sur la discussion Flipgrid créée pour l'occasion. Les élèves pourront échanger sur le film et ainsi pratiquer leur français. Dans certains cas, des intervenants extérieurs, c'est-à-dire des équipes de film, des professionnels du cinéma, etc., participeront aux discussions pour répondre aux questions des élèves. Pour plus d'informations et pour vous inscrire aussi, visitez le site de CineSchool à face-foundation.org. Alors, je vous ai parlé de tous les ressources qui sont à votre disposition. Et maintenant, je vais parler un petit peu plus de ce qu'on fait en termes de soutien pour les écoles et pour les autres activités que nous faisons. Nous faisons pas mal de soutien pour les programmes d'immersion française. Par exemple, nous avons le French Dual Language Toolkit, ce qui est vraiment à destination des écoles bilingues, c'est-à-dire des Dual Language Programs.
Ça, c'est une collection des ressources telles que vous avez, par exemple, tout à l'heure, mais ça, à destination spécifiquement pour les écoles bilingues. C'est une collection de ressources pour les programmes d'immersion en cours d'ouverture, par exemple des ressources d'advocacy, curriculum development, des formations professionnelles. Du coup, c'est à peu près ce que nous faisons pour le français et langue étrangère, mais en fait, ça, c'est spécifiquement à destination de l'enseignement bilingue. Aussi, le fonds bilingue, qui fait partie de notre soutien pour les programmes d'immersion française. Le fonds bilingue, c'est un appel au projet annuel qui vise aux nouveaux ou existants programmes d'immersion qui vous apportent, par exemple, en soutien financier ou des fiches pédagogiques, du matériel pour des programmes d'immersion français. Nous gérons aussi, depuis notre bureau, les assistants de langue, et en fait, c'est dans les deux sens. Il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui ont fait le programme TAPIF, Teaching Assistant Program in France, et en fait, tous les ans, il y a 1500 nouveaux assistants américains qui partent en France chaque année pour enseigner l'anglais dans des cours d'anglais en France. Nous avons aussi le programme French Teaching Interns. Et là, vous pouvez recruter un jeune diplômé en français et en langue étrangère qui vient de France pour votre école. Et du coup, vous voyez que c'est vraiment des programmes réciproques, c'est-à-dire que nous envoyons des étudiants en France et aussi nous accueillons des jeunes Français qui enseignent le français dans les écoles américaines. Et en fait, ça, c'est vraiment deux programmes qui sont super parce que ça permet non seulement l'enseignement des langues depuis un native speaker, c'est-à-dire que les enfants français ont accès à quelqu'un qui parle couramment anglais et les enfants américains ont accès à quelqu'un qui parle couramment français. Il y a cette partie-là, mais aussi la partie échange culturel qui fait qu'il y a des liens plus forts entre nos deux pays. Et du coup, si vous avez des questions par rapport à ces programmes, si vous avez peut-être envie de recruter, par exemple, en French Teaching Intern pour votre école, je vous encourage de nous contacter. Nous faisons aussi le français professionnel. On voit qu'il y a une demande croissante des compétences du français sur le marché du travail américain, mais malheureusement, il y a aussi une baisse du nombre d'apprenants de français dans les établissements d'enseignement supérieur. Et du coup, ce que nous faisons pour remplir cette carte, c'est que nous développons des actions en faveur de l'enseignement du français professionnel, c'est-à-dire le français des affaires spécifiquement, ou bien le français des relations internationales, français de la santé, de la loi, de l'humanitaire, enfin vraiment tous les domaines dans lesquels vous pouvez travailler en français. Nous faisons à ce but des formations de professeurs, c'est-à-dire des formations en présentiel sur le campus, en programme des bourses pour les formations pour des enseignants de français professionnels. Nous faisons aussi la promotion de l'emploi du français dans le monde professionnel. Et nous avons à ce but un Advocacy Toolkit que je vais vous présenter maintenant. Et en fait, c'est pareil à ce que je vous ai montré pour notre Advocacy Kit pour les K-12, mais en fait, ça, c'est spécifiquement pour les français professionnels. Et vous voyez que c'est pareil à ce que nous avons fait pour le K-12, mais là, c'est vraiment des statistiques comme le français pouvait aider dans l'économie, enfin, comme le français peut aider à un jeune diplômé de trouver un emploi. Par exemple, on voit ici toutes les industries dans lesquelles il y a une demande assez forte pour des compétences en français. Tout ça, ce sont des ressources qui sont vraiment incontournables pour convaincre, par exemple, à un département à l'université qu'il est très utile d'établir un programme de français pro. Finalement, je vais vous inviter à rester en contact avec nous, avec les services éducatifs de l'ambassade. Nous avons notre liste des diffusions et si vous vous inscrivez pour cette liste, vous allez recevoir des annonces sur tout l'ensemble des activités que nous faisons, telles que les ateliers de formation, les bourses pédagogiques, les nouvelles ressources pédagogiques, les films ou des activités et beaucoup plus que ça. Alors, voilà le lien pour vous abonner à cette liste de diffusion. Il y aura aussi ce lien dans notre document pour la présentation. Du coup, je vous encourage à vous inscrire pour rester en contact avec nous. Merci beaucoup Rebecca pour tous ces éléments. N'hésitez vraiment pas à nous écrire sur toutes les questions que pourrait suggérer cette présentation. Et je vais maintenant laisser la parole à nos deux partenaires,
de France Éducation Internationale et de TV5 Monde pour aborder des sujets que nous avons un peu touchés du doigt au cours de cette présentation et que nous allons maintenant approfondir, ceux du DELF d'une part et des ressources offertes par TV5 Monde. Chers collègues de l'ambassade de France aux États-Unis, chers directeurs d'établissement, chers coordinateurs de programme, responsables des cours de français, chères enseignantes et enseignants de français, mes très chers amis, je voudrais d'abord vous adresser un message un peu personnel à vous toutes et à vous tous, les professeurs de français aux États-Unis. Car j'ai été, et par bien des biais, je me sens encore l'un d'entre vous. J'entretiens un lien très personnel et affectif avec votre pays. Je fus attaché culturel à New York, consul général à San Francisco, et j'ai passé la plupart des étés de mon enfance et de mon adolescence sur un campus que certaines ou certains d'entre vous connaissent certainement, celui de Middlebury College dans le Vermont, Green Mountain State. Mes parents y enseignaient, j'y ai ensuite moi-même enseigné au sein de la French School et j'y ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, c'est vous dire l'histoire d'amour qui me lie aux États-Unis d'Amérique. Mais trêve de confidences personnelles. En tant que directeur général de France Éducation Internationale, je souhaite avant tout vous témoigner de mon soutien et de celui de l'ensemble de mes collaborateurs dans votre travail quotidien de diffusion et de partage de la langue et de la culture française. Le contexte très difficile lié à la crise sanitaire que nous éprouvons tous doit d'abord se traduire par des marques de solidarité. Depuis un peu plus d'un an, le CIEP a adopté un nouveau nom, France Éducation Internationale, plus en adéquation avec nos missions actuelles. Nous sommes devenus l'ensemblier de l'action internationale en l'éducation du ministère français de l'Éducation. Et pour couronner le tout, nous célébrons en 2020, cette année, nos 75 ans, 3/4 de siècle au service de l'éducation et du français en Europe et dans le monde. Comme vous le savez, nous intervenons aux États-Unis depuis très longtemps. Nous collaborons avec les services culturels de l'ambassade de France, avec le réseau des Alliances françaises, avec le réseau des établissements d'enseignement français de l'AEFE et de la MLF, ainsi qu'avec un vaste réseau d'établissements locaux en partenariat, notamment dans le cadre du programme FLAM. Ce sont les services de France Éducation Internationale qui gèrent 2 programmes importants d'appui à l'enseignement du français. Le programme Codophile, je voudrais rendre un hommage très appuyé à notre ambassadeur, son Excellence Philippe Etienne, qui, cette année, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas ménagé ses efforts pour que le programme Codophile puisse être sauvé. Il y a réussi. Merci et bravo à lui. Et puis le programme des assistants de langue, que toutes et tous vous connaissez certainement aussi. Durant cette crise sanitaire que nous connaissons, une crise sans précédent, FEI n'a pas suspendu ses activités. Nous nous sommes adaptés pour renforcer nos actions à distance et proposer de nouvelles solutions. L'organisation d'un campus numérique global au mois de juillet dernier, entièrement en ligne, mais avec du tutorat, destiné aux enseignants et aux formateurs de français du monde entier, a ainsi connu un succès dont, je dois le dire, nous avons été les premiers surpris, plus de 27 000 participants. FEI s'est doté d'une plateforme de formation à distance très performante qui offre de nombreux modules de formation dans des domaines aussi variés que les métiers du français, l'ingénierie de formation, la conduite d'évaluation, la reconnaissance des diplômes notamment. Bref, si vous souhaitez mieux comprendre les principes de la classe inversée, développer vos compétences d'enseignant en section bilingue, apprendre à utiliser une capsule vidéo dans une séquence pédagogique, je vous invite à vous connecter à CIEP+, qui deviendra bientôt évidemment FEI+. Et cela va sans dire, vous connaissez toutes et tous les diplômes DELF-DALF ainsi que nos tests TCF. FEI est l'organisme certificateur pour le ministère français de l'Éducation et gère ainsi les certifications officielles pour lesquelles vous préparez vos élèves. Les enjeux sont considérables. Le DELF, le DALF, le TCF sont utilisés par les ministères français dans le cadre de démarches de naturalisation, de résidence en France, d'intégration à l'université et aussi par des ministères étrangers. Ainsi, les autorités canadiennes et québécoises reconnaissent nos certifications comme preuve du niveau de maîtrise du français nécessaire dans les démarches de migration et d'installation. 2019, pour nos examens et nos tests, fut une année record, avec plus de 700 000 inscrits à ces diplômes et à ces tests dans le monde. Plus de 60% des candidats au diplôme DELF et DALF sont des mineurs. La majorité concerne des adolescents ou des grands adolescents, mais aussi de jeunes candidats âgés de 8 à 11 ans. Sur ce point,
les États-Unis font partie des pays les plus dynamiques dans l'implantation du DELF Prime au sein des établissements scolaires. Les États-Unis sont également l'un des pays dans le monde où les élèves obtiennent le plus brillamment leur diplôme officiel de français. Dans ce pays, dans votre pays, de gros efforts sont faits pour donner accès au diplôme et proposer ainsi une offre complète et cohérente d'apprentissage et de validation. Il y a par exemple 28 centres agréés pour les passations des épreuves du DELF-DALF et 19 centres pour le TCF, répartis un peu partout dans le pays. En 2019, ce sont près de 3500 apprenants américains qui se sont inscrits au DELF-DALF, les déclinaisons enfants et adolescents étant majoritaires. Je compte bien évidemment sur vous, les professeurs, les enseignantes et enseignants de français engagés dans l'accompagnement des jeunes et des moins jeunes pour développer encore plus ces certifications dans l'intérêt de tous. Nous sommes régulièrement interrogés, surtout depuis le début de la crise sanitaire, sur la passation à distance de nos examens officiels. Certains candidats souhaiteraient notamment pouvoir passer leur test de français depuis chez eux et recevoir immédiatement leurs résultats. Cela peut sembler légitime, mais le DELF-DALF et le TCF sont des certifications qui doivent respecter des critères de qualité très exigeants afin de pouvoir obtenir des accréditations auprès des gouvernements. Les équipes de FEI travaillent depuis de nombreux mois déjà avec les autres organismes certificateurs européens, l'Université de Cambridge, le Goethe Institut, l'Institut Cervantes, sur les questions de passation à distance. Contrôler la fraude, protéger les données personnelles des candidats sont au cœur de nos préoccupations actuelles. Pour le moment, il faut le dire, aucun certificateur européen n'a trouvé de solution vraiment fiable. Nos équipes continuent de travailler au niveau national et européen pour réfléchir à cet important projet en collaboration avec nos ministères et nos partenaires britanniques, allemands et espagnols, ainsi qu'avec des sociétés privées spécialistes dans les solutions en intelligence artificielle, notamment dans ce qu'on appelle le proctoring. En parallèle, nous accentuons nos efforts pour dématérialiser les épreuves, dans le but d'assouplir l'organisation des sessions, de pouvoir accueillir davantage de candidats dans les centres et de diminuer évidemment les frais de logistique dans ces centres agréés. Mes très chers amis, mes très chers collègues, France Éducation Internationale se tient et se tiendra toujours à vos côtés, aux côtés des professionnels, des établissements et des enseignantes et des enseignants dans l'accomplissement de votre mission magnifique, irremplaçable, en faveur du développement de la langue française et en faveur de toutes les élèves et de tous les élèves. Je vous remercie très chaleureusement de votre attention et vous souhaite de fructueux débats. Bonjour depuis Paris pour une présentation rapide en quelques minutes du dispositif Apprendre et enseigner avec TV5 Monde. Je vais d'abord commencer par vous présenter le site Enseigner le français qui vous propose tout un ensemble de ressources gratuites pour travailler en classe avec vos élèves ou pour animer des classes à distance. Voyons le site tout de suite. Le site Enseigner le français avec TV5 Monde est un site qui vous propose aujourd'hui plus de 900 dossiers pédagogiques pour une utilisation en classe avec vos élèves. Ces fiches pédagogiques sont classées selon différents critères. Par public, premièrement, vous avez des fiches pour les enfants, les adolescents, les adultes ou des publics spécifiques. Vous pouvez également les retrouver sous la forme de grandes thématiques sous lesquelles vous allez trouver des collections de fiches pédagogiques. Voyons un exemple sur la page d'accueil. Vous avez généralement dans cette partie les dernières fiches qui viennent d'être publiées. Donc je vais par exemple prendre cette première fiche, les photos truquées. Quand vous accédez à l'ensemble de ce dossier pédagogique, les photos truquées, vous avez accès ici à une vidéo que je ne vais pas lancer parce que nous n'aurons pas le temps de tout voir. Et sur la droite, un ensemble de médias que vous allez pouvoir télécharger. Alors vous avez un bouton ici qui vous permet de tous les télécharger dans un dossier zip, mais vous pouvez également les consulter un à un en cliquant dessus. Vous avez, par exemple,
la fiche prof qui est présentée ici au format PDF. Elle existe également au format Word avec le scénario pédagogique et l'ensemble des activités ainsi que leur correction. Sur la fiche apprenant, vous avez tout simplement les activités que les apprenants vont devoir faire. Là aussi, elle existe au format Word, ce qui vous permet de facilement copier-coller les activités et les utiliser sur d'autres supports. Par exemple, si vous animez une classe sur Zoom ou sur tout autre type de plateforme. Le site Apprendre le français avec TV5 Monde propose à vos élèves ainsi qu'à vous-même plus de 3000 exercices à réaliser en classe ou pour vos élèves en autonomie directement depuis le site internet ou depuis l'application que je vous présenterai juste après le site. Sur apprendre.tv5monde.com, les séries d'exercices sont classées sous des onglets par niveau. Les niveaux débutants, élémentaires, intermédiaires et avancés. Donc on accède aux différents onglets tout simplement en cliquant dessus. Je vais vous donner un petit exemple de série d'exercices pour que vous puissiez voir le principe avec mon sosie à 2000 ans, donc avec une petite vidéo puisque tous les exercices portent sur de courtes vidéos. La vidéo se trouve ici, vous avez une consigne et donc une série d'exercices, vous voyez ici, avec plutôt des objectifs de compréhension orale, ce sont généralement des exercices de compréhension orale, et avec un petit exercice de vocabulaire à la fin. Il y a sur le site une quinzaine de types d'exercices différents, je vous les montre assez rapidement, avec des QCM, des glissés-déposés, des exercices à trous, des mots croisés, etc., etc. Voyons maintenant une courte présentation de l'application gratuite où vous retrouverez les mêmes exercices. Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui apparaîtra juste après. Mais nous avons également une présentation dans le cadre de l'ACFEUL qui sera diffusée le dimanche 22 novembre et qui sera ensuite disponible sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à venir voir cette présentation qui vous détaillera bien sûr beaucoup plus qu'en 5 minutes l'ensemble de notre offre pédagogique. Merci à tous et j'espère à très bientôt. Nous touchons maintenant à la fin de cette présentation. Nous sommes bien évidemment disponibles pour répondre à vos questions par le chat ou aux questions que vous pourrez poser par la suite à l'adresse email qui figure maintenant sur votre écran. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session et j'espère avoir l'occasion d'échanger prochainement avec vous.